Chères familles, chers amis, bienvenue à votre émission 7-7. L'émission d'aujourd'hui s'intitule La vérité, rien que la vérité. La vérité, rien que la vérité, tel est le titre de votre message d'aujourd'hui. Certains parmi vous le savent, d'autres ne le savent pas. Mais pour ceux qui ne le savent pas, mon nom c'est Dimitri Boya. Je me présente une fois de plus. Je suis né et j'ai grandi dans la ville de Kinshasa et dans ce beau pays qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo, qui est connu pour les crimes et tous les problèmes qu'il y a pour l'instant au niveau de l'est de son territoire. Mais dans la diaspora, a la particularité, ces jours-ci, de manière assez négative, c'est vrai, il faut le dire, d'être connu pour ce qu'elle a décrété au niveau de l'Europe, précisément au niveau de Londres, je crois à Paris et puis Bruxelles, à l'encontre de 3 catégories de personnes qu'elle ne voudrait plus voir fouler le sol de ces 3 pays. Quelles sont ces 3 catégories? Il y a les hommes de Dieu et les pasteurs, il y a les politiciens, et puis il y a les musiciens. N'étant pas musicien ni politicien, donc je ne m'appesantirai pas du tout sur ces 2 catégories, mais je vais me concentrer juste pour cette émission sur la première catégorie, qui est celle des hommes de Dieu. Ils ne veulent plus voir des hommes de Dieu. Les raisons qu'ils ont citées, c'est malheureusement, et à quelques niveaux, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est vrai, c'est le manque d'intégrité qu'elle déplore au niveau des hommes de Dieu qui sont issus de la RDC. Dans le livre de Jean au chapitre 18, au verset 38, Ponce Pilate demande à Jésus-Christ qui est déféré devant lui, il lui pose la question, qu'est-ce que la vérité? Un homme pourtant instruit, il demande à Jésus-Christ qui est déféré devant lui, devant sa cour, il pose cette question, qu'est-ce que la vérité? Car avant cela, Christ lui a dit, je suis né pour cette cause, je suis né pour cette cause, celle d'être le roi des Juifs. Parce que Ponce Pilate lui demande, es-tu le roi des Juifs? Il dit, c'est toi qui l'as dit. Mais je suis né pour cette cause. Et à la fin, interpellé, complètement déboussolé, un homme instruit, un homme qui est habitué à statuer sur des grands problèmes, sur des grands cas, un homme qui est appelé à présider devant cette cour où les plus grands cas ont été apportés. Il pose pourtant cette question, qu'est-ce que la vérité? Cette question n'est pas une question à regarder, à lire comme simplement un extrait de la Bible, sans pour autant se poser des questions par rapport à la véritable signification pour nous en tant que chrétiens. Parce que la vérité, elle a plusieurs facettes apparemment quand on la regarde aujourd'hui. Mais la vérité, selon la parole de Dieu, elle reste une et indivisible. Quelle est donc cette vérité? Christ, Ponce Pilate lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Il dit, c'est toi qui l'as dit. Le roi des Juifs, qu'est-ce que cela pouvait bien signifier par rapport à l'autorité romaine qui était installée au niveau d'Israël? Certains diraient pas grand-chose. Mais pour les politiciens ou pour les stratèges qui connaissent bien l'histoire en ce moment-là de la Bible, ils savent très bien que s'il y avait un roi qui s'élevait au niveau de Juifs, ce roi-là serait alors une figure politique emblématique qui serait d'emblée une figure d'opposition par rapport à l'autorité de César. Mais en regardant de plus près, même quand Christ dit que c'est toi qui l'as dit, même quand il dit que je ne nie pas du tout que je suis le roi des Juifs, il n'a pas voulu s'opposer aux Romains, il n'a pas voulu s'opposer à César, il n'a pas voulu s'opposer à l'autorité de Ponce Pilate, il n'a pas voulu s'opposer à l'autorité des troupes romaines qui étaient installées là au niveau d'Israël. La preuve, quand on lui pose la question pour le tenter, est-ce qu'il faut payer les taxes? Il prend cette pièce d'argent qui sort de la bouche d'un poisson et il montre alors aux gens qui étaient venus pour le piéger. Il pose la question, l'effigie qu'on voit ici, est-ce mon effigie ou l'effigie de César?
Et il a dit dans sa phrase célèbre, « Rendre à César ce qui est à César ». Pourquoi? Parce que Christ n'était pas venu pour faire de la politique comme les Juifs, les Romains, les Juifs de l'époque auraient voulu qu'ils puissent le faire, afin de le sauver de l'invasion romaine. Christ n'était pas venu pour faire de la politique. Cependant, il s'est opposé véhément, très violemment et de manière très claire et nette par rapport à deux choses. Quelles étaient donc ces deux choses? Premièrement, il s'est opposé à la culture de complaisance. La culture de complaisance dans laquelle brillaient les Sadducéens. Deuxièmement, il s'est véhément opposé aussi à quoi? À l'hypocrisie des pharisiens. Des pharisiens qui disent, c'est vrai, nous servons le Seigneur. Nous sommes là dans la synagogue en train de parler de la parole de Dieu. Mais qui en fait était là en train de servir les intérêts des Romains? C'est par rapport à ces deux catégories de gens que Christ est violemment et de manière très claire et nette opposé. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous en tant que chrétiens?